Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'après-match entre l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux. Les Verts l'ont fait, ils s'imposent 4 buts à 1 face à une équipe girondine en manque d'inspiration. Une très belle victoire pour les Stéphanois qui s'assurent quasiment le maintien. Donc tout d'abord dans ce débrief, je voudrais commencer par revenir sur la composition de Claude Puel. Ensuite on reviendra sur la manière dont s'est déroulé ce match et on finira par les tops et les flops côté stéphanois. Donc tout d'abord la composition d'équipe alignée par Claude Puel, Étienne Green au goal, c'était évident puisque Jesse Moulin et Stéphane Bajic étaient tous les deux absents pour ce match. Donc c'est Étienne Green qui était reconduit au cage. On reparlera de sa performance tout à l'heure. A-t-il confirmé? N'a-t-il pas confirmé? Dites-le moi, mais je reviendrai personnellement sur son match. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, à gauche, l'absence de Miguel Trauco a été comblée par Gabriel Silva, qui a fait son match, hein. Il n'a pas été mauvais. Je l'ai trouvé plutôt dedans, très bien. Alors qu'il ne joue presque plus, hein. Il a joué qu'une fois cette saison. Donc franchement, c'est pas un match horrible pour lui. Il a fait une bonne prestation, il a fait son match. Ensuite, une défense centrale avec Peipai Boussissé et Harold Moukoudi. Donc la défense que l'on connaît bien. Très bon match, c'est pareil pour cette défense, mais on y reviendra tout au long de ce débrief. Ensuite, Mathieu Debuchy aligné à droite. Un milieu de terrain avec Neyou Kamara et Aouchiche légèrement plus en avant. Et ensuite, une attaque avec Denis Bouanga, Romain Amouma et Wabi Kazri en pointe. Donc pour le déroulé de ce match, les Verts font une bonne entame de match. Ils ont la possession du ballon, tout se passe très bien jusqu'à ce penalty à la 9e minute. Euh, un penalty, je vois même pas comment on peut siffler faute. Debuchy ne touche même pas le bordelais. La VAR ne fonctionne encore une fois pas. On attend 2 minutes pour qu'au final on nous dise qu'il y a penalty alors que Mathieu Debuchy touche le ballon et pas le joueur. C'est encore un scandale ce penalty. Franchement, la VAR, c'est n'importe quoi. Il va falloir qu'il se réveille parce que là, c'est de pire en pire. Donc forcément, le penalty est transformé par Wang Guizhou. Etienne Green est parti côté droit du bon côté. Il a attendu le dernier moment. Il est encore bien parti, mais malheureusement, ce penalty était vraiment bien tiré. Il était dans le petit filet à droite, mais Etienne Green ne pouvait rien faire. Mais encore une fois, il a attendu le dernier moment, il était concentré tout le long. Il aurait pu l'arrêter, hein. Il attend, c'est très bien. Si le joueur le tire un peu moins bien, et le penalty, il l'avait encore une fois. Donc franchement, très bien de la part d'Etienne Green, qui est une nouvelle fois parti du bon côté. Ensuite, les Verts remettent la main sur le ballon. Très bonne prestation. Ça se trouve, ça se combine bien au milieu. Entre Amouma, Kazri, Denis Bouanga, même ça se trouve très bien, même si Denis Bouanga était un peu plus discret en première mi-temps. Mais c'est encore une fois des joueurs qui se trouvent bien. Et à la 19e minute, un penalty est accordé à Wabi Kazri pour une légère poussette dans le dos. Bon, encore une fois, c'est un penalty qui est très généreux. Mais Monsieur Schneider ne pouvait pas faire autrement que de siffler ce penalty, sinon il y aurait eu vraiment débat. Oui, c'est une faute très légère, mais ce penalty est accordé compte tenu du premier qui a été sifflé, je pense. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc Kazri se charge lui-même de transformer ce penalty. Il attend le dernier moment que le gardien Costil parte, car il est parti avant que Kazri touche le ballon. Donc il n'avait plus qu'à la mettre là où le gardien n'était pas. Il l'a transformé assez facilement. Donc voilà, Costil qui part avant que Kazri tire. Donc Kazri n'a plus qu'à conclure. Donc voilà, c'est très bien. Kazri qui remet les Verts dans le match, un partout. Et les Verts continuent, ils confirment, il faut une bonne mi-temps. Et dès la 23e minute, un corner. Adil Aouchiche, se charge de le frapper. Euh, à l'autre bout de la surface, il l'envoie très loin du but. C'est Kazri qui la contrôle de la poitrine avant d'enchaîner et de la mettre hors de portée de Benoît Costil, euh, ras de terre et à droite de son poteau. Encore une fois, imparable. Kazri qui nous réalise un festival. Vraiment encore un très beau but. Il a fait une très bonne première mi-temps. Mais suite à ça, les Verts s'endorment un peu.
Bordeaux commence à sortir un peu, même s'ils ne sont pas vraiment dangereux dans cette première mi-temps. Étienne Green réalise des très belles sorties, hein. Il n'a pas eu grand-chose à faire sur ce match, mais franchement, les sorties qu'il avait à faire, il les a fait correctement. Il a bien surgi dans les pieds des attaquants bordelais. Il dégage une belle sérénité, ce jeune gardien. Vraiment un très bon match. Et il est même très lucide, puisqu'à un moment, il sort, il capte le ballon et voit qu'il glisse trop loin de la surface. Et il la rejette tout de suite à droite sur Mathieu Debuchy. Donc vraiment une belle lucidité, un beau jeu de pied. C'est vraiment une très belle performance encore d'Étienne Green. Et les Bordelais obtiennent un autre coup franc en toute fin de première période. Donc ce coup franc est bien tiré, véritablement bien tiré. Il termine sur le poteau et je crois que Étienne Green la touche. Je ne sais pas s'il la touche ou il la retouche après. Et ensuite elle est conclue par un Bordelais, mais je ne sais même plus qui c'était, le Bordelais Koscielny je crois. Et il se retrouve hors jeu au départ de l'action. Donc ce but est justement refusé. Et les Verts, au final, rentrent au vestiaire en menant 2 buts à 1. Mérité, même si sur les 15 dernières minutes, on va dire, les Verts n'avaient plus vraiment la maîtrise du ballon. C'était assez compliqué. Wabi Kadri a souligné qu'il faudrait marquer tout de suite le troisième but. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a failli faire en deuxième mi-temps dès l'entame de cette partie. Un ballon lui revient dessus. Il frappe, mais c'est contré par le dos d'un défenseur bordelais qui s'est couché à terre. Euh, mais c'était encore une fois pas très loin dès la 50e minute pour que Wabi Kazri marque son triplé. Mais finalement, il aura fallu attendre quelques minutes à la 71e minute pour que Wabi Kazri délivre définitivement les Verts et inscrive le penalty du 3 buts à 1. Un penalty qui fait suite à un corner de Romain Mouma. Peipa Boussissé met une très belle tête, très bel arrêt également à souligner de Benoît Costil. Ensuite, c'est Harold Moukoudi qui fait une reprise qui la reprend et il y a une main qui traîne dans la surface, une main bordelaise. Donc c'est un penalty inévitable et qui c'est qui se charge forcément de tirer ce penalty? Eh bien c'est Wabi Kazri qui va le transformer. Il va mettre une mine dans les buts comme il sait faire et ce penalty est transformé. Et voilà, donc les Verts se mettent définitivement à l'abri quasiment avec ce but. 3 buts à 1 avec une équipe bordelaise qui n'a pas d'occasion. C'est donc quasiment acté cette victoire. À noter que Adil Aouchiche, qui a réalisé un match assez moyen encore, je trouve, il n'apporte pas l'aspect technique que je voudrais, il est encore trop frêle physiquement, a laissé sa place à Zaidou Youssouf à la 61e minute. Zaidou Youssouf d'ailleurs qui va marquer à la 81e sur une frappe de Denis Bouanga. Zaidou Youssouf est à la retombée et et conclut cette occasion. Une occasion d'ailleurs sur laquelle Neyou s'est blessé. Koscielny qui tacle le ballon dans un premier temps et ensuite attrape Neyou. Donc c'est pas une faute, il n'y a pas faute du tout, mais Neyou est par terre. Il crie d'ailleurs quand Monsieur Schneider laisse l'avantage. Mais finalement, il sort sur civière, donc j'espère vraiment rien de grave car on a besoin de Neyou qui avait encore réalisé un match correct, même très bon. Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle. J'espère que Ivan Neyou va vite se rétablir. Ensuite, de la 81e à la 90e minute, très peu d'occasions. Les Verts confortent leur avantage. Et les Bordelais sont vraiment en manque d'aspiration. Par exemple, la rentrée de Ben Arfa à la 57e minute n'a vraiment rien apporté. J'avais vraiment peur quand il est rentré, parce que même si je savais qu'il était moins en confiance, Ben Arfa, je me suis dit il va nous faire mal. Mais non, il n'a rien réussi. Donc les Verts gardent le score comme il se doit et concluent ce match par un superbe 4 buts à 1. Les Verts n'avaient pas mis plus de 2 buts dans un match cette saison et ils en mettent 4 face à Bordeaux. Donc c'est déjà une très bonne chose pour la différence de but. Et en plus, les Verts prennent la 13e place puisque Strasbourg s'est incliné hier face au Paris Saint-Germain. Ensuite,
Lens a battu Lorient 4-1 aujourd'hui et Nîmes a fait le nul 1-1 contre Brest. Donc que des bons résultats pour les Stéphanois qui s'assurent le maintien avec ces 39 points, je pense. C'est quasiment acté. Euh, Nîmes, oui, a fait 1-1 contre Brest et Nantes a perdu le derby contre Rennes. Donc les Verts avec 39 points sont désormais 13e et ont 9 points d'avance sur la zone rouge. Donc il nous reste 6 matchs. C'est impossible, je pense, que les Stéphanois soient relégués cette saison. Donc une très bonne opération pour les Verts. C'est vraiment un match mené de bout en bout, même si il y a eu des moments plus difficiles, mais Bordeaux n'a vraiment pas été dangereux, n'a quasiment pas tiré au but. Je vois les statistiques avec 10 tirs pour Bordeaux. Franchement, je vois pas trop où les trouver parce que il n'y a pas eu 10 tirs à mon sens. Deux cadrés dans ces 10 tirs. Oui, donc voilà, à mon avis, il y a des tirs qui sont comptés, mais ce ne sont pas vraiment des tirs. Donc voilà, donc bien évidemment, comment ne pas revenir sur le match de Wabi Kazri, qui est forcément l'homme du match avec son triplé. Le penalty, c'est lui qui l'obtient lui-même, le premier, avec cette poussette dans le dos. Il le conclut superbement. Ensuite, son deuxième but, quelle belle inspiration. Tout le monde s'attend, je pense, à ce qu'il mette une mine très forte dans les cages, mais finalement, il n'en est rien. Il préfère tirer à ras de terre au ras du poteau. Tout le monde se fait avoir. Et encore une fois, un but magnifique. Et ce troisième but, le penalty, une vraie mine dans les buts. Ça, c'est un penalty. On voit toute la conviction dans cette frappe. Kazri, là, revient vraiment en grande forme et nous fait gagner beaucoup de points cette fin de saison. C'est vraiment très bien. Il y a le match face au PSG qui se profile le week-end prochain. Donc j'espère vraiment que les Verts vont réussir à ramener un point minimum, même si ça va être très compliqué à Paris, on le sait tous. Paris qui joue le titre, ils ont plus le droit de perdre de points maintenant qu'ils ont perdu contre Lille et qu'ils sont à la deuxième position. Donc c'est un match très compliqué, mais les Verts là se trouvent de mieux en mieux, je trouve, réalisent de bons matchs complets. Donc il y a vraiment moyen de réaliser une belle performance face au Paris Saint-Germain. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que les Verts sont capables de s'imposer face à ce PSG. Et au niveau des flops, ouais, j'ai pas vraiment fait donner des flops. Dans un 4-1, il y a pas forcément eu des joueurs en dedans. Même si j'ai été un peu déçu de la performance d'Amouma, que j'ai pas trouvé exceptionnel. Il n'a pas su apporter son aspect technique comme je l'aurais voulu. Mais il a fait son match, hein. On peut pas en vouloir à des joueurs quand ils nous ont fait gagner 4-1. Il a réussi quand même 87% de passes, il a fait que 15 passes. Donc c'est pas non plus énorme. Au niveau des ballons touchés, il en a touché 31, Romain Mouma. Donc par exemple là je compare avec Benoît Costil, le gardien bordelais a touché quand même 35 ballons, hein. Donc ça montre bien que Bordeaux n'a pas été dangereux et a beaucoup joué derrière une fois qu'ils avaient la possession du ballon. La possession d'ailleurs est largement en faveur des Bordelais, avec 63% et 37% pour Saint-Étienne. 703 ballons touchés du côté bordelais et 485 du côté stéphanois. Mais le score est là, 4-1, donc ça montre bien qu'ils ont monopolisé les ballons, ils n'ont pas su quoi en faire, alors que les Stéphanois, dès qu'ils avaient le ballon, ont su se projeter vers l'avant, ont su bien combiner. Donc maintenant que ce maintien est acquis, on peut espérer rester entre la 10e et la 13e place, je pense. Metz est 10e avec 42 points. Donc c'est encore assez serré, hein, puisque les Verts ont 39. Ensuite, par contre, c'est à la différence de but, hein, qu'on n'est pas forcément très bon. On est à moins 11. Mais bon, il ne faut pas s'enflammer. Déjà, si on reste à cette place, c'est une très bonne chose. Car les matchs face au Paris Saint-Germain, face au LOSC et à Marseille vont être très compliqués. Ça peut faire 0 point. Mais on peut être surpris avec ces Stéphanois. S'ils jouent comme ça, franchement, j'y crois. Ils peuvent ramener des points. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation des Verts, mais franchement, je suis très satisfait. Je pensais pas qu'ils allaient réussir à confirmer comme ça un deuxième match de suite, mais ça a été fait. Je pense que à force de voir le mécontentement des supporters, ça a dû parler dans le vestiaire. La défaite 4-0 face à Monaco a également dû peser pour les Stéphanois qui ont pris un coup à leur ego. Mais je pense que c'est forcément un mal pour un bien.
Donc voilà, les Verts se relancent et on est plus que jamais sûr d'être maintenu. Maintenant, il va falloir bien enchaîner les matchs suivants pour préparer d'ores et déjà la saison prochaine. Et voilà, ben voilà, cette vidéo elle est terminée. Je suis vraiment très heureux. On va passer une bonne semaine après cette victoire. Donc voilà. Et ben n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 200, c'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas que ça monte si vite, mais là, vous êtes vraiment énorme. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo actualité. J'espère qu'on apprendra des bonnes nouvelles. Donc en attendant, eh bien, portez-vous bien, bonne semaine à vous. Et puis, allez les Verts!